C'est bien cadré. Bonsoir, nous sommes encore de retour à notre jeudi. Je crois qu'on est le 29 novembre 2018. Comme l'année, elle a passé excessivement vite. On est heureux que vous puissiez être parmi nous, ceux qui vont nous visionner sur le web. Merci d'être présents et d'être à l'écoute de cette parole. Le titre de mon message ce soir, c'est la conquête du territoire perdu. Qui ne se souvient pas du film Indiana Jones, dans lequel le titre c'était À la recherche de l'arche perdue. Hein? C'est quelque chose qui, quand on regarde ça, à la recherche de l'arche perdue, c'est assez d'actualité aujourd'hui, surtout en Israël, où est-ce que le désir qu'ils ont de plus en plus, c'est de reconstruire le troisième temple. Puis pour reconstruire le troisième temple, ils ont besoin de l'arche aussi, etc. Donc c'est quelque chose qui est réellement d'actualité. Et ce territoire perdu-là, c'est quelque chose aussi de spirituel. On va voir, c'est du côté spirituel. Et on va voir que Jésus est revenu reconquérir ce territoire-là. Il est revenu mettre de l'ordre afin que, comme chrétiens, nous pouvons suivre ses traces. Comme texte d'introduction, j'aimerais qu'on puisse lire avec moi, ceux qui veulent le trouver dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Le texte parle de l'apôtre Paul, parle des difficultés qu'il a. Il n'est pas capable de faire le bien, puis il fait le mal qu'il fait. Et c'est ce territoire au niveau de notre cœur, où est-ce que le diable est venu semer de la mauvaise semence. Il est venu détruire ce que Dieu avait voulu faire. Rien qu'à penser, il y a une des paraboles de mémoire, la Bible enseigne comme quoi que le semeur avait semé une bonne semence et le malin il est venu de nuit puis il a semé une mauvaise semence. Ça me fait penser aussi, oui, on pourrait prendre plusieurs interprétations, dire que il y a de l'ivraie qui a été semé, il y a aussi le bon grain, etc. Mais il y a aussi l'idée qu'on pourrait retrouver comme quoi que Dieu, au début de la création, avait créé Adam et Ève et que c'était réellement une bonne semence. C'était réellement des gens extraordinaires. Je vais dire, excusez-moi, j'avais fermé mon téléphone, mais je pense que je vais plutôt l'éteindre. Il est en train de prendre mes paroles. Ceux qui ont un téléphone, s'ils veulent le mettre à off pour empêcher l'interférence. Donc, Jésus est venu justement. C'est-à-dire que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, il est venu restaurer notre cœur, il est venu restaurer notre âme, il est venu rétablir l'ordre. Donc, dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, 14 à 5, si vous les suivez avec moi, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais le fait, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je pense que quand on regarde le texte qu'on vient de lire, c'est le portrait un petit peu de chacun d'entre nous.
On a toutes des luttes intérieures, on veut faire le bien, on veut pas se mettre en colère, on veut pas calomnier quelqu'un parce que des fois on est fâché puis on va révéler des choses, etc. Puis on le fait tous. On tombe tous dans le même panneau. Puis Paul lui-même, il dit, misérable que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort? C'est cette mauvaise semence qui avait été implantée par le diable. Et Jésus, on va le voir, à la conquête du territoire perdu, il est revenu pour reconquérir le terrain que le diable avait pris. Et qui avait dit aux autres, puis même lors de la tentation, on va le voir dans le désert, avait dit à Jésus, bien, ces choses-là m'appartiennent. Puis dans le fond, il n'appartenait pas. Il l'a volé, il l'a pris. Il se l'est approprié. Hein? Il est descendu sur terre, il n'élaborera pas sur le phénomène de la chute, mais il a usurpé le rôle de Dieu, puis il a amené Adam et Ève à venir à douter de ce que Dieu avait dit, surtout Ève. Vous savez, on vient tous au salut avec notre propre bagage. On n'a qu'à penser au Fils prodigue, qui est une image un petit peu de nous. Okay? Pour certains, on l'a entendu parler de Jésus quand on était jeune, surtout ceux qui viennent du milieu catholique en général, comme au Québec. En général, les gens connaissent c'est qui Jésus, peut-être moins les jeunes d'aujourd'hui, parce que de plus en plus, ce nom-là, il n'est pas prononcé, mais peu importe, on a tous entendu parler dans les nouvelles, dans les journaux, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, etc. Okay? Donc on a tous un bagage spirituel, qu'il soit déformé ou pas. Je parlais avec une des collègues de ma femme dernièrement, et oui, à croire en Jésus, elle a la foi, mais j'étais obligé de dire qu'est-ce que l'affirmation que tu me dis là, concernant Marie ou concernant les bonnes œuvres, etc., c'est complètement faux. C'est pas qu'est-ce que la Bible enseigne. Satan est venu semer une mauvaise semence, il est venu semer de la mauvaise information qui a fait que les gens sont carrément perdus dans leur raisonnement. Ils se trompent, ils ont de faux raisonnements, puis ils se trompent à cause de ça. Puis ces faux raisonnements-là viennent à les égarer, loin de la foi bien souvent, parce qu'ils deviennent ancrés dans ce qu'ils croient. Comme fils prodigue, l'acceptation de notre état devant Dieu, donc ça fut pas réellement bien simple. On est bien souvent, on est venu à l'Évangile en catastrophe. Pourquoi? Je pourrais parler de mon cas, moi. Pour ceux qui veulent aller visionner mon témoignage, le témoignage du pasteur Yves Dagenet sur YouTube, vous allez voir un peu d'où je sors. Mais il a fallu que je sois brisé pour que je vienne à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que mon entendement, ma nature propre, qui était rebelle à Dieu, n'aurait jamais voulu céder devant un Dieu qui est saint. Pour certains d'entre nous, venir à Christ, donc, fut long et pénible. Et que, plus que l'autre, des fois. Les croyants par nature ne possèdent pas cette capacité de vivre selon les ordonnances de Dieu. On n'a pas cette capacité-là. On vit sans Dieu. On l'ignore et de plus en plus, je veux dire, les gens ne veulent plus rien savoir. Ils vivent leur vie comme bon leur semble. Oh, ils vont savoir, ils vont se rappeler à Noël, à Pâques. Ils vont faire des rites de passage comme le baptême, ils vont faire encore baptiser leurs enfants. C'est très rare, même si de plus en plus, lors des funérailles, on ne va plus à l'église. Mais encore une fois, même au Québec, même si on ne l'a jamais pratiqué, où Dieu, ça a été quelque chose qui était en dehors de nous presque toute notre vie, mais on va passer à l'église quand on va mourir, dans l'espoir d'avoir un accès au ciel. Jésus est mort pour nos offenses. Puis il était mort pour le Fils prodigue aussi. Vous savez, au Proche-Orient ancien, quand on lit le texte de Luc 15, on se rend compte que quand le père retourne sous le sentier pour accueillir son fils qui revenait, puis qui avait levé les pans de sa robe, au Proche-Orient ancien, pour un père, c'était indigne.
puis il s'est mis à courir vers son fils. Car on sait très bien que c'est le fils qui avait humilié le père. Donne-moi ce que tu me dois, puis je m'en vais. Puis pourtant, le père, il n'était pas obligé de donner une partie de son héritage. Il aurait pu dire, écoute mon fils, tu l'auras quand je mourrai. Puis malgré tout ça, Dieu avait laissé son fils dans une pleine liberté, et quand il est revenu, il n'y avait plus rien. Puis il l'avait accueilli pareil. Puis il avait même couru après lui. Ça démontre comme quoi que cette conquête du territoire perdu, Dieu a couru, puis il court encore après chacun d'entre nous, hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Romains 5,8, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus, il n'est pas venu mourir pour des gens qui étaient aimables, qui le cherchaient, qui l'adoraient, qui étaient prêts à tout faire pour lui. Non, c'était des gens qui l'avaient rejeté. C'était des gens qui crachaient dessus. C'est des gens qui ne voulaient rien savoir de lui. Puis pour chacun d'entre nous, pour certains, des fois ça a pris des années, des décennies dans leur vie afin de venir. Pourquoi? Parce qu'on avait le cœur dur. Il y avait quelque chose, on l'avait appris à vivre notre vie comme bon nous semble. Puis on ne réalisait pas qu'on avait un cœur vide. On se demandait pourquoi que des fois certains tombaient dans des dépressions, avaient besoin de médicaments, allaient voir le psychiatre, le psychologue, des problèmes conjugaux, puis on pourrait continuer dans toute la panoplie des problèmes que l'homme peut avoir. Puis malgré tout ça, il y a des gens qui vont venir à l'Évangile à cause de ça, parce qu'à un moment donné, ils vont découvrir qu'ils ont un vide dans leur cœur, puis ce vide-là, c'est rien que Jésus qui peut le remplir. Tandis qu'il y en a d'autres toute leur vie. Ils vont vivre comme si Dieu n'existait pas, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir, puis ils vont mourir sans Christ. C'est malheureux. Puis Dieu est à la recherche de ces gens-là. Il est à la recherche de ce territoire. Puis ce territoire-là, c'est notre cœur. La parabole du semeur, les 4 terrains, les autres terrains qu'on retrouve dans les paraboles, la parabole de l'ivraie, du champ, c'est pour planter en l'air, ça là, c'est planter dans un champ. La bonne semence, c'est pareil. Il y a plusieurs exemples qu'on retrouve où est-ce que, spirituellement, Dieu compare notre cœur à un terrain, où est-ce qu'il vient puis qu'il plante, qu'il sème la bonne semence. Ce que désirait le fils prodigue, c'était de se libérer de la dépendance face à son père. Il vit sa vie comme bon lui semble. L'attrait des séductions du monde fut le motif que le fils prodigue quitta son père. Dans Luc 15, de 12 à 13, il dit ceci: le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien que je dois revenir, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça, c'est l'évangile de Luc, chapitre 15, versets 12 à 13. Frères et sœurs, à notre naissance, quand nous sommes venus au monde, nous avons tous reçu une nature mauvaise. Quand la Bible dit tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Elle est si corrompue qu'il nous est impossible de comprendre les choses de Dieu, les considérant comme une folie. Les gens, ils ne comprennent pas. Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement, je partageais la parole, que je ne veux pas nommer son nom, une personne relativement assez âgée, puis il disait que, excusez pour le bruit de la douche en haut, il disait, ouais, mais les religieux, ils n'ont jamais dit ça, ils m'ont jamais parlé de ça. Ben oui, mais regarde, c'est écrit dans la Bible, ça fait des siècles. Et malgré tout ça, ok, les gens s'estiment encore à ne pas vouloir suivre Dieu. Le roi David a dû confesser cet état de fait dans Psaume 51,7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Et ça, on ne peut pas passer à côté. On n'a rien qu'à faire un examen de conscience, puis on va se rendre compte, malgré tous les efforts que nous faisons pour suivre Dieu, qu'on ne peut pas être agréable à Dieu si Jésus-Christ n'est pas là. Nous sommes encore pécheurs de nature,
nous avons à crucifier notre chair et nous avons à marcher en nouveauté de vie. Cette réalité, nous la vivons tous. Nous sommes tous en but à cette dure réalité des conséquences de la chute de nos premiers parents. On le vit tous, on a tous des torts. Écoutez, je me souviens très bien, moi, ma fille, quand elle était très jeune, elle avait 2 ans, puis pourtant, il n'a pas montré à mentir. Et c'était inné. Je me rappelle, on était chez des amis à l'époque, puis elle avait, tu sais, des fois, là, dans une tapisserie, il y a un petit coin, là, OK, qui apparaît en bas ou sur le côté. Puis ça l'avait agacé, je me rappelle, à l'époque, elle avait 2 ans. Puis elle avait tiré là-dessus. Puis elle avait tout déchiré la tapisserie. Puis la première chose qu'elle m'avait dit, elle m'avait vu que je l'avais vu. Puis tout de suite, la réaction, « C'est pas moi, papa! C'est pas moi, papa! » J'ai dit, « Myriam, je t'ai vu. »« Non, papa, c'est pas moi, papa! » OK? Puis après, je me rappelle, j'y avais parlé, puis j'avais dit, tu vas aller demander pardon à la madame en question, parce que tu as déchiré sa tapisserie. Elle n'était pas contente, mais elle l'a fait pareil. Mais c'est pour dire comme quoi qu'on a cette nature pécheresse en nous. C'est naturel pécher comme boire un café. La même affaire. Il n'y a rien qui force. C'est une nature qui est déchue, qui ne plaît pas à Dieu. Qui d'entre nous n'avons pas commis des actes répréhensibles, sachant très bien que c'était mal? On l'a tout fait. On sait qu'on va se mettre en colère, il se passe quelque chose, puis on est en colère, puis on sait qu'on devrait peut-être se fermer la bouche, puis malheureusement, des fois, on dit. Parce qu'on est trop fâché, on manque de contrôle de soi, puis on a tendance à déverser notre fiel amer sur les autres. On le fait tous, à différents niveaux. Pourquoi? Parce que nous sommes encore pécheurs. Paul dit lui-même, je voudrais faire le bien que je veux faire, puis je ne suis pas capable, puis je fais le mal que je hais. Qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il dit plus loin, il dit, grâce soit rendue par Jésus notre Seigneur. C'est lui qui va nous délivrer lorsque de son retour, puis qu'on va comparaître dans la gloire. Jusqu'à aujourd'hui, on est pris à faire quoi? À tenir notre corps en bride, à le crucifier. La Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ, donc ceux qui sont sauvés, ont crucifié leur chair avec leur passion et leur désir. Donc, à cause de la chute, nous sommes devenus esclaves d'une nature mauvaise, et puis on ne peut carrément rien. Prétendre changer la chair est une tromperie, car c'est impossible. On peut la crucifier, mais la chair, elle naîtra jamais de nouveau. D'ailleurs, Paul dans Corinthiens, il dit que la chair n'héritera pas le royaume de Dieu, car la chair et le sang, qui est une image qui veut dire aussi le péché, n'héritera point le royaume de Dieu. Et il n'est alors pas étonnant d'entendre l'apôtre Paul dire, dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? » Puis tant il si longtemps qu'on ne réalise pas qu'on est misérable, on ne peut pas venir à la source d'eau vive. On ne peut pas aller. Il a fallu que on a qu'à penser à la Samaritaine dans Jean 4. Jésus avait commencé à y parler, comme quoi que le salut venait des Juifs. Puis il a fallu qu'il dise, garde ta Sainte Marie, puis celui que tu as, c'est pas dit ton mari. Et elle a reconnu que dans le fond, elle était fautive. C'est le Saint-Esprit qui convainc de nos fautes et qui nous conduit sur le chemin du salut. C'est pas rien de dire, on s'en va au ciel. Le chemin du salut, c'est le chemin de la transformation. Nous aurions pu entendre Paul dire au début, je croyais être sauvé, mais maintenant j'en doute. Je ne suis pas meilleur qu'avant ma conversion. Quelle réalité décevante, mais pourtant dure la réalité. On n'est pas meilleur. Parce qu'être meilleur, il faudrait être parfait. Donc notre transformation, même si on l'a été raffiné, on leur a fait
le pot, ça veut dire, la belle céramique, on a mis de la peinture dessus, on a mis beaucoup de choses pour qu'on puisse être plus beau. Ça ne change rien. On est encore un vase fragile. On a peut-être caché hein, des craques dans le pot. Hein, il y avait quelque chose qu'on faisait des faussaires à l'époque. Ils prenaient des pots qu'ils faisaient puis ils mettaient de la cire. Puis pour cacher les fissures. Puis la seule façon qu'on pouvait trouver pour voir si c'était un pot qui avait été cassé ou qui avait été craqué, c'était de le mettre au soleil. Puis là on voyait. Quand on nous met face à la lumière de Christ, c'est là qu'on réalise que notre beau vase, hein? Paul dit dans Romains 9 qu'il y a des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Notre beau vase, il est plein de craques. Il n'est pas si beau que ça. Donc, il n'y a rien de changé. C'est à cause de Dieu nous voit à travers Jésus, à travers de son sacrifice. Et c'est lorsqu'il reviendra qu'on va être changé à sa gloire. Pas avant. On a encore bien des choses, hein, il faut dire au Québec, bien des croûtes à manger. Ce constat ne peut être fait que si nous sommes nés de nouveau. Voilà la bonne nouvelle. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, ne peut pas faire ce constat-là. Parce que lui, il va se penser bon. Il va se penser fin. Il va dire, moi, j'en ai fait des choses. Moi, j'étais, comme on va dire des fois au Québec, moi, j'étais un bon diable. Pareil comme si le diable serait bon. Puis, dans le fond, là, il n'y a rien qui se passe. La personne qui ne veut pas venir à Christ, elle va se donner tous les talents, toutes les qualités nécessaires, aller au salon funéraire. À chaque fois que quelqu'un meurt, lui, il est rendu au ciel. Elle est au ciel. Pourtant, peut-être cette personne-là, le ciel, là, toute sa vie, elle n'a rien voulu savoir. Mais à cause qu'elle est morte, elle est rendue au ciel, elle a fait des bonnes œuvres. Elle a peut-être donné de l'argent aux pauvres, elle a peut-être hébergé du monde. Ben, c'est bien beau, oui, c'est correct. Mais elle devient son propre sauveur. Ézéchiel dit, même si tu ferais bien je peux paraphraser, Ézéchiel chapitre 3, mais on ferait des belles choses. Puis si on fait le mal, Dieu va oublier le bien qu'on a fait, puis on va être jugé pour le mal. Donc, ça pour dire comme quoi qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Nul l'intelligent, nul ne cherche Dieu, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais par contre, à cause que Jésus est venu, puis qu'il nous a donné son esprit, c'est là qu'on est capable de voir clair en nous. Qu'on est capable de réaliser que, oui, on a deux natures, et nous, un peu, les chrétiens, on est un petit peu schizophrènes, qu'on a deux natures. On a cette mauvaise nature qui est encore là, qu'il faut crucifier, puis on a cette nouvelle nature qui a été renouvelée par l'entendement, qui a été renouvelée par l'Esprit de Christ en nous, et qui fait en sorte qu'il a changé notre attitude, qui a changé notre façon de voir les choses, qui est capable de dire, oui Seigneur, j'ai péché contre toi, puis je me repens. Cet éclairage intérieur opéré par le Saint-Esprit en nous est une preuve de l'action du Saint-Esprit de Dieu et que nous ne sommes pas laissés, on n'a pas été laissés à nous-mêmes. Nous ne sommes pas orphelins, mais nous avons Dieu comme Père. Dans Jean 14, 17, 18, il dit ceci, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne la voit point et qu'il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Et dans Matthieu 28, 19, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et pour la première section, je vais terminer avec le texte de Romains 8, 14 à 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et c'est à cause qu'on est capable de crier Abba, Père, au fond de notre cœur, que nous sommes réellement fils. On va arrêter ici pour la première section. On va revenir un petit peu après la pause.